pourra, radiallahu anhu, donc Omar al-Khattab, radiallahu anhu, il laissera des dettes. Alors qu'il est calife, aujourd'hui, quelqu'un qui a un poste qui est ministre ou bien qui est roi ou autre, on ne parle pas de dette. Au contraire, c'est un patrimoine immense. Et donc, il lui arrivait aussi parfois d'avoir un avis et d'en informer le prophète, sallallahu alayhi wa sallam. Et il arrivait alors qu'Allah subhanahu wa ta'ala descendait un verset en donnant raison, par exemple, à Omar al-Khattab, radiallahu anhu. Certains jeunes, ils ont mal compris cela. Ils croient que c'est un rabaissement au prophète, sallallahu alayhi wa sallam. Alors, ils attaquent alors le texte et puis disent, oh, billah, ce texte, il est faux. On ne peut pas dire ça, non. C'est parce qu'il arrivait, subhanallah, dans certaines situations où le prophète, sallallahu alayhi wa sallam, était un être humain comme les autres, dans certains domaines, et il discute par rapport à certaines situations. Mais on sait très bien que ce n'est qu'un destin. Le destin, il avance. Et Omar al-Khattab, il est dedans. Abu Bakr, il est là. Le prophète, il avance. Mais il n'y aura que ce qu'Allah subhanahu wa ta'ala avait déjà destiné. Et le verset, alors, quand il vient, c'est pas parce que c'est une révélation qui est, entre guillemets, pour Omar, ou bien je ne sais quelle explication, comme on entend chez certains, qu'Allah les guide et qui tombent même des fois dans la mécréance, comme on le voit sur Internet et autres. Non. C'est tout simplement des situations qui fait qu'Allah subhanahu wa ta'ala a les révélé, comme on le sait, puisqu'on le voit, c'est un destin qui court. Mais on voit que, mashallah, l'idée de Omar va être donc acceptée. Le prophète sallallahu alayhi wa sallam avait aussi vanté fortement les mérites de Omar et il dira que Allah subhanahu wa ta'ala fait en sorte que la vérité soit sur la langue de Omar et dans son cœur. Et il va dire là à ce moment-là, c'est pour ça qu'on gardera ce surnom pour Omar, il va dire il est Al-Farouq, c'est-à-dire c'est par lui qu'Allah subhanahu wa ta'ala a établi la séparation entre la vérité et le faux. Al-Farouq. C'est pour ça que dans tous les humains, on l'appelle Omar Al-Farouq. C'est lui qui, subhanallah, établit la séparation entre la vérité et le faux. Durant sa vie, donc durant le califat d'Abu Bakr, radiallahu anhu, donc lorsqu'Abu Bakr, donc, comme vous le savez, avait donc demandé à ce que Oussama radiallahu anhu, il parte donc, pour faire ce qu'on appelle donc, une expédition contre certaines tribus hautes qui avaient, donc, comme vous savez, rejeté tous les commandements du prophète, sallallahu alayhi wa sallam, le domaine de la zaka, certains même la religion et ainsi de suite. Pour vous montrer déjà qu'Abu Bakr radiallahu anhu aimait aussi fortement Omar radiallahu anhu, il va demander à Oussama radiallahu anhu, qui est normalement le chef de l'armée, il va lui dire, est-ce que tu peux me laisser Omar al-Khattab à mes côtés, parce que j'ai besoin de lui pour certains conseils, alors qu'il est calife. Et donc, Oussama radiallahu anhu va accepter donc, cette demande. Et cela prouve, subhanallah, que même ceux qui prennent le pouvoir, même si on a par exemple, subhanallah, que ce soit n'importe où, la mosquée, association, un groupe de jeunes et autres, même quand tu as le pouvoir, soit de ceux qui acceptent le conseil de ceux qui sont avec toi. Accepte le conseil, spécialement quand tu sais que quelqu'un qui est dans ton groupe est quelqu'un, machallah, d'assez intelligent, d'assez mature. Ça nous donne des belles leçons. Aujourd'hui, on a des fois des personnes qui prennent le pouvoir et le wahfad, il meurt pour le pouvoir. Et il accepte le conseil de personne, il peut discuter avec personne. Et c'est moi l'amir. On a mal compris la notion de amir, la notion de responsable. Un responsable, au contraire, un vrai en islam, comme vous l'avez remarqué. Et chaque fois je le dis et je le répète avec fierté. Est-ce qu'on va être mieux, sauf s'il y en a un parmi nous, il peut lever la main. Est-ce qu'on va être mieux qu'Omar al-Khattab ou bien Abu Bakr radiallahu anhu? Et même comme ça, Abu Bakr radiallahu anhu, il est calife. Et qu'est-ce qu'il fait? Il demande la permission. Regardez, Allahu Akbar. Premièrement, première leçon, il demande la permission à Oussama radiallahu anhu. Regardez quel respect. Alors qu'Abu Bakr est plus grand que Oussama. On rapporte qu'il ne dépassait pas 17-18 ans, chef de l'armée. Et Abu Bakr, il est calife. Normalement, un calife, il donne un ordre, là, on ne discute pas, c'est vrai ou pas? Là, il va demander la permission. Vous savez pourquoi? Allah qui se rappelle. Qui a ordonné ce rassemblement de cette armée? C'était le prophète, sallallahu alayhi wa sallam. Chouf le wafa, regarde comment on tient la parole. Pas parce qu'il est mort, c'est fini, on va tiens, maintenant il y a un nouveau responsable dans l'association, tout ce que l'ancien avait donné comme parole, toi tu viens, tu dis, mais l'ancien responsable nous a donné la parole qu'on pouvait avoir le local. Non, 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 il n'y a pas aujourd'hui, c'est moi. L'autre il est mort, ma'aoun. Oh, chouf le poids de la parole, quellement, amana. Et donc, deuxième leçon, c'est que c'est pas parce que quelqu'un, entre guillemets, devient chef, qu'il n'a pas besoin d'associer pour recevoir des conseils. Même si tu as 500 diplômes, frère ou sœur, tu auras toujours besoin de quelqu'un qui t'apporte une autre vision.
Et souvent, quand on est responsable, c'est très dangereux dans ce qu'on appelle le domaine des prises de décision. Il est important d'avoir des avis externes de ceux qui nous entourent. Chapitre suivant, parmi les œuvres très très importantes qui ont marqué donc l'histoire de Omar ibn Khattab radiyallahu anhu. Prenez le cas par exemple du Coran. Comme vous le savez, subhanallah, Omar ibn Khattab radiyallahu anhu avait remarqué qu'il y a eu, lors de la bataille de Yamama, c'était la bataille, rappelez-vous, on en a parlé la fois passée, contre Moussaïlam al-Kaddab, celui-là qui se disait prophète. Il va y avoir plus de 70 compagnons radiyallahu anhu, qui vont mourir lors de cette bataille. Mais ces 70 compagnons, on les cite, pourquoi on les cite à nous? Parce que c'était spécialement parmi les connaisseurs du Coran. Et donc il va demander à Abu Bakr, il va lui dire, écoute, les mémorisateurs du Coran, les connaisseurs du Coran par cœur, ils sont en train de mourir l'un derrière l'autre. Il faudrait qu'on regroupe justement donc le Coran. Et au début, Abu Bakr, il était un peu embêté, gêné, il ne sait pas, c'est nouveau. Hein, et il va donc discuter jusqu'à ce qu'il va accepter cette idée et il va même être content de l'avoir accepté. Il va demander aussi à Zayd ibn Thabit donc de faire tout ce travail de rassemblement donc, du Coran. Et après aussi, Omar ibn Khattab va aussi donc faire cela lors de son califat aussi avec l'ensemble. Il va regrouper tous les Corans faisant un Coran unique et le laisser aussi chez sa fille, donc l'épouse du prophète Hafsa radiyallahu anha et anhum, donc jami'an. Parmi les choses et shabab qui sont très très importants, rappelez-vous que Khalid ibn Walid radiyallahu anhu, ce grand combattant, était déjà parti donc vers tout ce qui est la contrée, ce qu'on appelle aujourd'hui l'Irak. Il est parti de ce côté-là. Et avant de quitter donc le sud de l'Irak, Khalid ibn Walid va donc donner le commandement à un autre compagnon, très très réputé, Muthanna ibn Haritha. Il va lui laisser donc Shaybani, il va lui laisser donc la gouvernance et il va donc aller vers, donc il va quitter le sud de l'Irak, il va continuer à monter. Pourquoi? Parce qu'aujourd'hui, nous, lorsqu'on voit un plan, je le rappelle toujours souvent aux élèves, on voit toujours le plan comme nous on l'a étudié à l'école. Ça veut dire il y a l'Iran, l'Irak, Jordanie, ceci, cela, des petits pays. Avant, c'était, subhanallah, des péninsules immenses. C'était des territoires immenses. Donc, les compagnons, chacun recevait un poste. C'est pour ça qu'on entend parler beaucoup des gouverneurs. Donc, ils recevaient un poste, une région, et ils s'occupaient de cette région de A à Z. Tout ce qui est le domaine de la religion, le domaine aussi de la justice, tout ça rentre dans l'un dans l'autre, hein, mais il y avait différents postes qui commençaient à s'installer au fur et à mesure. Ce petit détail que je vous dis est important, pourquoi? Parce qu'on va voir, subhanallah, l'apparition de la communauté musulmane au sens propre du terme, mais avec une structure, subhanallah, économique, sociale, mais vraiment financière. Tout un système va être élaboré, avec le peu de moyens qu'on avait. Pas comme aujourd'hui des ordinateurs, des conseillers spécialement en informatique et en comptabilité, et en économie, en géostratégie, géopolitique, tous des termes incroyables là. On n'a que les compagnons, le premier groupe qui est autour du prophète sallallahu alayhi wa sallam. Ils vont s'éparpiller au fur et à mesure dans les contrées. Enfin, Omar radiyallahu anhu va envoyer après alors donc, toute une armée avec Jarir ibn Abdullah al-Bajali radiyallahu anhu. Donc, ils vont partir alors vers le Koufa. Hein? Côté de l'Irak, il y aura la capitale plus tard, Bagdad. Hein, le Koufa va être aussi même une des capitales plus tard donc, de l'islam. Donc ils vont monter comme ça au fur et à mesure de territoire en territoire. Il va y avoir quelques batailles, parce que je vous ai dit que l'affaire n'est jamais simple. Toutes les contrées sont en général, soit vous allez retrouver les Byzantins, vous allez retrouver les Perses, vous allez retrouver les Romains, et ils sont au courant qu'il y a là-bas, de l'autre côté de la mer, il y a des musulmans qui sont là. Et ils sont au courant qu'il y a beaucoup de tribus qui rentrent dans l'islam. Ça dérange. Et donc un tas de guerres, chaque fois il va y avoir des guerres, des attaques et ainsi de suite. Et à chaque fois, subhanallah, on va voir le nombre. Par exemple, des fois, tu as des Byzantins qui vont venir la première fois avec 10 000 hommes, puis après ils reviennent avec 120 000 hommes, et ainsi de suite. Et à chaque fois, subhanallah, il va y avoir des pertes de leur côté. Pourquoi? Chaque fois ils veulent reprendre le territoire. Et subhanallah, Allah, il y a ce qui est étonnant, et ça c'est ce qui prouve, et nous on doit connaître ces petits détails-là, c'est pour ça que je vous envoie des lectures beaucoup plus détaillées. À chaque fois tu vois du côté des musulmans, 3500 hommes. Quand tu as 120 000 côté byzantin, tu vas trouver par exemple 15 000, 20 000, mais des chiffres incroyables. Des fois même, Omar ibn Khattab, il va envoyer par exemple une dizaine, un groupe avec une dizaine, et il va dire, chacun, il vaut 4 000.
Ah, tu dis ça à quelqu'un aujourd'hui, il va rigoler. Moi, chacun il vaut 4000. Ah non, les calculs ils sont simples. Soit il y a 4000, soit il n'y en a pas. Là, il envoie un groupe et il leur dit voilà, je vous envoie les meilleurs. Chacun ici là-dedans, un seul parmi eux, il vaut 4000 hommes. Donc si jamais il y a un problème, c'est eux qui ont un problème. Oh, Allah, le groupe il part comme ça. Ils avaient la crainte d'Allah, la sincérité, l'ikhlas. Ils faisaient les choses pour Allah, pas pour la notoriété, pas pour le nom, hein, ou un tel. Et vous allez comprendre pourquoi je donne donc ces détails-là. Donc il y aura une première bataille qu'on appelle le Namari, avec ce combattant très grand qui était très connu du côté, du côté des Perses, le Furs, comme on les appelle, le Krustum, hein, ceux qui lisent un petit peu l'histoire. Et donc ils vont se retrouver face à lui, donc, dans la ville de Al-Namari, qui était donc cette petite région entre le Hira et Al-Qadisiyya. Hein, je dis ces noms-là parce qu'ils vont revenir de nouveau dans l'histoire. Et à ce moment-là, donc alhamdoulilah, ils vont donc se retrouver face à face. Les musulmans donc, vont prendre le dessus. Ils vont donc continuer leur avancée jusqu'à arriver à un endroit, donc on va l'appeler la bataille du pont, où la même chose, il va y avoir donc de nouveau une bataille qui va s'engager. Et là, on est arrivé, ceux qui connaissent un peu la géographie, là où il y a ce grand fleuve qu'on appelle l'Euphrate, le Fourat, qui vont arriver donc du côté de l'Euphrate, pas loin d'une ville très connue qui s'appelle El-Bouaïb. Et à ce moment-là, ils vont, donc on est arrivé à peu près à la 13e année de l'Hégire. Ils vont de nouveau, subhanallah, assiéger et rester là pendant donc plusieurs semaines, jusqu'à ce que Al-Muthanna, radiallahu anhu, donc lui, va être blessé. Chaque fois, alors, il y a toujours des remplaçants. Abu Ubayd, vous vous rappelez Abu Ubayd Al-Thaqafi, qui était parti aussi le premier, il va mourir en martyr. Et à chaque fois, subhanallah, tu as de nouveau un groupe qui vient, qui reprend la relève. Mais à ce moment-là, Allah subhanahu wa ta'ala, et ça c'est prouvé, même dans l'histoire, tout ça est écrit, même chez les autres, on le dit que même chez les Perses, il va y avoir entre eux de la discorde. À un point où, subhanallah, ils vont se dire non, on doit s'unir. Parce que même chez les Perses, il y avait différents groupes. Mais ils remarquent qu'à chaque fois, un simple petit groupe de musulmans vient et ils perdent. Ils ont dit on va se réunir. Et donc ils vont introniser Yazid Jarrad, qui est un des descendants de Kisra. Rappelez-vous Kisra, Khosroès. Celui-là, subhanallah, le prophète sallallahu alayhi wa sallam avait donné sa parole à quelqu'un. Et vous allez comprendre pourquoi. Donc lui, il devient donc leur chef. À ce moment-là, on va arriver donc à une autre contrée, qui est Al-Qadisiyya, très connue dans l'histoire. Ça va arriver, donc cette grande bataille va arriver l'année 14, donc de l'Hégire. À ce moment-là, qu'est-ce qui arrive? Donc on a des nouvelles qui arrivent donc à Médine, selon lesquelles donc, les Perses étaient concentrés dans la ville de Madain. Et Omar al-Khattab, lui-même, il va sortir donc avec toute une armée, et il va mettre alors à sa place Ali ibn Abi Talib, donc comme chef donc, à sa place. Et il prend donc la route. À ce moment-là, Uthman ibn Affan, Zubayr, Abdurrahman ibn Auf, ainsi que les grands compagnons vont aussi sortir avec Omar ibn al-Khattab. De nouveau, pourquoi je donne ces noms? Parce que ce sont tous les noms parmi, donc c'est tout un groupe de compagnons qui étaient parmi les premiers avec le prophète sallallahu alayhi wa sallam. Et regardez les Shabab, ils vont rester ensemble, ils vont rester unis. Le prophète va mourir, il reste uni. Abu Bakr va mourir, il reste uni. Arrive Omar, ils sont encore là. Et certains sont âgés. On parle de certains qui arrivent à la cinquantaine, soixantaine d'années, d'autres sont un petit peu plus jeunes, et ainsi de suite. Mais ils sont encore là, donc présents. Ensuite, Omar va demander même à Ali de le rejoindre. Et il va demander à Sa'd ibn Abi Waqqas, les jeunes qui lisent un petit peu dans la sira du prophète, dans les hadiths et autres, Sa'd, il est très connu, va demander à Sa'd ibn Abi Waqqas de le rejoindre et de venir donc jusqu'en Irak. Shabab, c'est une petite parenthèse, il y a des jeunes, tu lui dis à conférence à Charleroi, et tu dis non, c'est moi. C'est juste là. Hein. Je suis sûr qu'il y a des jeunes qui ne savent même pas combien de kilomètres il y a entre la Mecque ou bien entre Médine et l'Irak. C'est des milliers de kilomètres, hein, les gars. Ou rien qu'entre la Mecque et Médine, 450 kilomètres. Fait le Umrah, quand on l'a fait en quart, la moitié du quart qui est à Asbo. Tout le monde s'énerve. Quand ils arrivent à la Mecque, c'est des bombes. On a demandé aux gens qui ont fait le Umrah, ils arrivent à Asbo, pas lui parler. Si tu ne donnes pas la clé de la chambre, ils te mangent. Oh là, c'est la vérité. Il y a que le Hada, il a assis à Médine, il reçoit un messager qui lui dit à Omar al-Khattab, t'as dit monte en Irak. Pourquoi il lui a dit va en Anderlecht? Je crois que le gars il lui a dit non, mais pas maintenant. Non, il dit Wallah, mais il discute. Prends son cheval, il part. Non. Pourquoi?
pourquoi des fois on parle de notre état, pourquoi on est dans certaines situations. Parce que des fois on demande rien pour apprendre la religion, qu'il y a un séminaire important, il est à telle ville. Non. Ça c'est une grosse différence entre nos frères en France. Vous savez bien, ça fait des années que je fais des conférences en France. Wallahi ya shabab, l'autre jour je donnais tout un cours pendant un week-end à Lille. Un élève vient me saluer, il dit ah, Masha'Allah, je vous remercie, cher frère, je viens de Marseille. Là, il y a 1000 km. Toi, tu as de la famille ici? Non, non, je suis venu pour le cours. Je suis de Marseille. Il dit Wallah, je suis venu de Marseille pour le cours. Tu n'avais rien d'autre ici? Il dit Wallah, j'avais rien d'autre. Shabab en France, vous savez pourquoi? Parce qu'ils n'ont pas beaucoup de conférences comme ici. Ici en Belgique, il y a trop. Wallah, ils se tapent 1000 km pour une conférence. D'une journée. Donc, Sahaba, tu trouves le respect qu'ils avaient, l'amour de la religion. Ils se déplacent directement. Et c'est des voyages de plusieurs jours, des fois même plusieurs semaines. Subhanallah. Je ne vous parle même pas de qu'est-ce qu'ils vont trouver sur le chemin, la peur, kada, ceci, cela. Là, il prend la route. À ce moment-là, Hadiyazd, Jawad, donc celui-là qui va être le chef côté perse, sauf, de nouveau ça, on ne dit jamais ça dans l'histoire, en face, les compagnons, même si on les attaquait, et qui savaient que s'ils attaquaient, ils allaient peut-être gagner, mais Wallahi, tout le temps, ils demandaient et appelaient celui qui était en face à l'islam. Jamais, Wallah, quand tu lis dans le texte, jamais tu retrouves que le compagnon il vient et il attaque. Wallah, jamais, c'est très beau ça. Qu'est-ce qu'il fait? Il lui envoie d'abord des messagers. Reviens vers Allah subhanahu wa ta'ala, convertis-toi, reviens vers Dieu, le Dieu unique, Allah subhanahu wa ta'ala, il lui parle. Et l'autre, le Yazd, un point où il leur dit retournez auprès de votre compagnon et dites-lui que je m'apprête à vous envoyer Rostom. Ah, c'était le grand guerrier. C'est comme quand on parle de Omar ibn Khattab comme grand guerrier, ça veut dire qu'eux chez les Perses, ils avaient donc Rostom. Il lui dit je vais vous envoyer Rostom pour qu'il vous enterre dans la tranchée de Qadisiyah. Et subhanallah, Rostom à ce moment-là, qu'est-ce qu'il fait? Il prend une armée. Écoutez bien, 120 000 soldats, 120 000, 33 éléphants d'après les narrations. Et avec un éléphant qui a un lit au-dessus. Il y a un achat. Et quand tu vas voir côté des compagnons, certains ont à pied. Des fois, tu trouves maximum 300 montures, 400 montures. L'autre, il vient des éléphants. Pourquoi? Parce qu'ils savent très bien que les éléphants font fuir des fois les chevaux. C'est tout des tactiques de guerre, entre guillemets. Et donc, de nouveau, Saad, regardez, même comme ça, Wallah, il ne va pas attaquer directement Rostom. Il va lui envoyer des personnes notables, c'est-à-dire des grands, du côté de chez les musulmans. Ils vont lui parler. Ah, regarde ce que tu fais, reviens vers Allah, réfléchis, kada, rien, plusieurs fois. Et il va rester comme ça plusieurs jours. À chaque fois, il va leur dire, non, envoyez-moi quelqu'un d'autre me parler. Comme ça pour les embêter au fur et à mesure. Et à ce moment-là, subhanallah, ils vont même lui envoyer donc Ruba ibn Amir, anhu, et il va donner cette belle leçon qui est restée aussi dans l'histoire. Il va lui dire, de nouveau, Rostom va lui dire, pourquoi vous êtes venu? Il va lui dire, Allah nous a envoyés afin de sortir ceux qui le veulent de l'adoration des créatures pour les mener à l'adoration d'Allah, de l'étroitesse de ce bas monde vers son ampleur et de l'injustice des religions à la justice de l'islam. Ainsi, Allah nous a envoyés avec sa religion vers ces créatures pour les appeler à lui. Quant à celui qui accepte cela, nous acceptons son enthousiasme. Et on se retire donc de chez lui. À ce moment-là, si jamais il n'accepte pas et qu'il veut quand même combattre et autres, eh bien, qu'est-ce qu'ils faisaient à ce moment-là? Ils étaient des hommes, ils étaient présents. Et à ce moment-là, les hostilités donc commençaient. Mais toujours par respect, subhanallah. Et pour pas qu'on dise, ah regardez, les barbares, ils sont venus, ils ont abadan. Ils envoyaient tout le temps des messagers. Hatta l'histoire avec Rostom, plus de 3 jours d'affilée. Et chaque fois, il rigole, lui. Chaque fois, non, renvoyez-moi un autre. Ah, il retourne, il choisissait un autre. Il revient lui parler. Et regardez, mais ça, jamais on en parle. C'est pour ça que nos jeunes ne sont pas au courant. Des fois, on les taquine en disant, ah, regardez, chez vous, l'islam est venu avec l'épée, chez vous, ceci, chez vous, cela. Des fois, c'est vrai, ah ben, oui, si vous le dites, il faut aller lire donc l'histoire. À ce moment-là, il voit de nouveau que ça ne marche pas et que les musulmans restent présents. Il va leur dire, vous savez quoi, donc il regarde le messager, il dit, je te tuerai demain. Et normalement, comme vous le savez, dans la tradition entre les peuples, on ne tue jamais un messager. Quelqu'un qui vient d'un autre chef pour parler, jamais on le tue, on ne le touche pas. Mais ici, subhanallah, donc il voit vraiment, il veut essayer de faire peur et il dit voilà, moi je vais donc tuer un de vos messagers. Et il leur donne et il prépare son armée. Et à ce moment-là, comme vous le savez, donc ils vont se lancer donc, dans cette bataille. Et ça va être donc
le 14e année de l'Hégire, un lundi, comme disent certains historiens, et on va l'appeler donc le jour d'Al-Qadisiyya. Hatta même Allah subhanahu wa ta'ala va envoyer donc un vent violent qui va souffler sur les chevaux, sur les tentes, et il va y avoir une cacophonie incroyable, et ils vont donc repartir. Donc les Perses vont refaire donc marche arrière. Et durant cette bataille, Rostom donc va mourir. Les musulmans à ce moment-là, ils ont la victoire sur la Perse, et Omar radiallahu anhu va être très heureux parce qu'il était préoccupé justement par cette contrée, Al-Qadisiyya. Et chaque jour, Miskin radiallahu anhu, chaque jour il sortait de Médine pour aller chercher des informations. Qu'ont fait mes soldats, qu'est-ce qui se passe, où est-ce qu'ils sont arrivés, et ainsi de suite. Après cela, en l'an 16, il y aura l'ouverture d'Al-Madain. Donc ça, c'est Sa'd ibn Abi Waqqas qui va continuer sa progression vers le nord. Et c'est là qu'il va arriver donc jusqu'à, de nouveau, l'autre rivière très connue, l'autre fleuve très connu, qu'on appelle donc, rivière plutôt, le Tigre. Vous vous rappelez, il y a le Tigre et l'Euphrate. Et à ce moment-là, pas loin, donc, se trouve la ville de Al-Madain qui, en ce temps-là, était la capitale des Perses. Donc la ville de Al-Madain va être donc la capitale des Perses. Mais il y a un problème, c'est quoi? C'est que les musulmans ne sont pas habitués à voir, subhanallah, des fleuves immenses. Le Tigre est un fleuve, c'est immense. Et qu'est-ce qu'il va faire ça, radiallahu anhu? Il arrive avec son cheval, c'est nouveau, il vient de la Mecque, Médine et cheval. Il n'y a pas des fleuves de la taille du Tigre et de l'Euphrate. Mais subhanallah, ils avaient le yaqin, ils avaient l'iman, ils avaient la certitude de la foi. Ils s'arrêtent devant le fleuve. Qu'est-ce qu'il fait? Il invoque Allah subhanahu wa ta'ala. Les narrateurs disent que Sa'd radiallahu anhu va invoquer Allah subhanahu wa ta'ala. Il va placer sa confiance en Allah subhanahu wa ta'ala et regarder les vrais chefs. Ça me rappelle les camps de jeunes qu'on faisait quand on était gamin, quand on était responsable d'un petit groupe de jeunes, quand on arrivait à la forêt, on faisait ça, on disait Abdel, entrez-vous en premier, yallah, bismillah, bismillah, yallah les frères, yallah. C'était la peur. Ça, si le premier rentre et il lâche un cri, il revient, qu'est-ce qu'on fait? On va là. Tranquille. Eux, c'était l'inverse. Saad, il est le chef. Il aurait pu rester derrière, c'est vrai ou pas? Parce qu'on a besoin du chef hier. Ça, c'est la théorie en général. Non. Saad, qu'est-ce qu'il fait? Wallah, c'est le premier qui va s'engager avec son cheval dans le fleuve. Et il invoque, oui, et il invoque. À un point, subhanallah, ils ont tellement la certitude que s'il y a quelque chose, ça viendra d'Allah subhanahu wa ta'ala. Les soldats, ils rentrent aussi avec leurs chevaux et ils commencent à discuter ensemble en traversant le fleuve. Jusqu'à ce que, subhanallah, ils vont donc le traverser comme s'il n'y avait pas de fleuve. Et pour eux, nous, aujourd'hui, c'est vrai que ça nous paraît peut-être bête comme histoire nous en tient. Mais mettez-vous de nouveau, ya shabab, dans le contexte. Il faut se mettre dans le contexte et se dire, comment ils arrivent devant quelque chose qu'ils ne connaissaient pas avant. Hatta Omar, par exemple, par rapport à tout ce qui était la mer, traverser la mer, c'était quelque chose d'immense qu'on ne voulait pas. Ce n'était pas facile pour lui. Il faut connaître, il faut comprendre de tous ces contextes-là. À ce moment-là, subhanallah, shabab, dès qu'ils vont traverser, ils vont voir alors les palais. Ils étaient blancs, très grands. De Kisra, le roi des Perses, vous vous rappelez? Et Khosroès, donc, était celui qui avait amassé tellement de biens, Assassin m'en avait parlé. Ils vont rentrer donc à Al-Madain et ils vont y entrer sans confrontation, ni bataille, ni rien. Parce que les Perses, ils ont été paniqués, ils sont dit, comme si on dirait aujourd'hui, ces Arabes, c'est fou. Ils viennent avec leurs chevaux, ils traversent comme si de rien n'était. D'habitude, on doit mettre, je sais pas moi, des planches, des bazars ou je ne sais quoi, ou fabriquer quel pont. Là, le type, il vient, il ne connaît pas, il regarde, il dit Bismillah, Allah Akbar, on y va, hop, ils traversent. C'est pas normal. Qu'est-ce qu'ils ont fait? Ils ont dit à tout, il ne faut pas les embêter, laisse. Et à ce moment-là, les musulmans, subhanallah, donc, vont entrer, ils vont toucher à personne, comme c'était leur habitude. Même lorsqu'ils ont repris la Mecque, ça aussi, on n'en parle jamais. Pas de représailles. Wallah, pas de représailles, pas de rancune, ni tue quelqu'un, ni rien du tout. Ils rentrent. Et à ce moment-là, Sa'd, lorsqu'il va rentrer dans le palais, la première chose qu'il va faire, il y a une salle immense dans le palais. Vous savez ce qu'il en fait? Vous savez ce qu'il en fait? Une mosquée. Et il va faire, subhanallah, la première prière de vendredi dans la salle. Il ne va pas dire, les gars, qu'est-ce que vous en pensez? Je prends le premier étage et vous prenez le flanc droit? Ou bien non, vous savez, ce palais, je suis le chef. Il ne faut pas... je m'en un peu. Moi, je prends le palais, vous, il y a d'autres palais. Hein. Non. Je vous lance des leçons comme ça pour qu'on voit un peu, nous, où est-ce qu'on a mis la balance. Là, il vient, il rend cela, donc le palais immense, il ne prend pas directement comme endroit où il va devenir quelqu'un d'orgueilleux vis-à-vis des autres, despotes ou dictateurs ou autres. Là, abadan, il le rend comme salle de prière. Et puis, subhanallah, ils vont trouver des couronnes, de l'or, des bracelets, des vêtements, des bijoux, ils vont trouver, mais c'est incroyable.
Omar radiallahu anhu, donc quand il va voir cela, comment il va le voir? Regardez de vous quelle autre belle leçon. Quand ils ont trouvé tous les trésors, Sa'd radiallahu anhu, il est responsable de l'armée, c'est vrai ou pas? Mais est-ce qu'il est le calife? Est-ce qu'il est le calife? Réveillez-vous à ça. Fatigué, il y en a qui vont là, il y en a qui attendent l'Aïcha, c'est vrai. Saad, il est le chef de l'armée, il n'est pas le calife. Il trouve des bijoux, il trouve de l'or, à ce qui passe, c'est une quantité immense. Vous savez ce qu'il fait? Est-ce qu'il dit, je vais prendre 5%? Ouais, c'est quand même moi qui a trivé, qui a traversé, qui a risqué ma peau, comme on l'entend souvent. Non, non, frère, donne 5%, frère, c'est moi qui a là. Il prend tout et qu'est-ce qu'il fait? Il envoie toute la richesse là, avec un messager jusqu'où? Jusque chez Omar ibn Khattab. Il ne touche pas, il ne touche à rien. Et quand Omar va voir ça, il va dire les personnes qui ont envoyé cela sont certes dignes de confiance. Ça, c'est des vrais musulmans. Ça, c'est des hommes. Ils ne touchent à rien du tout. Et Ali va lui dire, tu t'es montré, ça c'est pour Allah, très très belle phrase. Il va lui dire, Ya Omar, tu t'es montré quelqu'un d'intègre. Ça veut dire que tu as été quelqu'un de Michel, de bien. Eh bien, le peuple en fit de même. Ça veut dire, Allah, c'est des leçons à vie. Tu es quelqu'un de bien, ton peuple sera bien. Et il lui a dit, mais si tu t'étais donné au luxe, si tu étais adonné au luxe, et qu'une fois que tu étais devenu calife, tu aurais commencé à vivre dans le luxe et autres, il lui a dit à ce moment-là, même eux se seraient adonnés au luxe. Et eux alors se seraient battus pour l'argent et autres. Mais Omar radiallahu anhu, il ne s'est jamais enrichi. Et donc eux, ils n'ont pas vécu avec la richesse ni quoi que ce soit. Ils trouvent ça, ils le prennent, ils le donnent. Puis Omar radiallahu anhu, écoutez bien. Et là, une des prophéties du prophète sallallahu alayhi wa sallam, c'est un miracle, Allah, va se concrétiser. Il va appeler Suraq ibn Malik, radiallahu anhu, et il va lui mettre des bracelets et tout, mais vous allez comprendre pourquoi. C'est très bien qu'on ne met pas des bijoux à un homme, mais il va lui mettre les bracelets qu'il mettait au chef et autres, et il va lui dire que les louanges, ils reviennent à Allah subhanahu wa ta'ala, et il va lui dire, les deux bracelets de Kisra ibn Hurmuz sont dans les mains de Suraq ibn Malik. C'était un bédouin de la tribu des Bani Mudlij. Suraq ibn Malik était un bédouin. Mais le prophète sallallahu alayhi wa sallam, alors qu'il faisait l'immigration, la hijra, le prophète, lorsqu'il est parti de la Mecque pour aller à Médine, sallallahu alayhi wa sallam, il avait donc rencontré sur la route Suraq ibn Malik. Et il y a eu toute une discussion, toute une entraide et autres, et subhanallah, il lui a promis, et il va lui dire, le prophète Suraq, il va dire, va arriver un jour, Inch'Allah, tu vas porter les bijoux, l'or, les bracelets, comme on le voit dans le texte, de qui? De Kisra. Bilal commence en ce temps-là à dire cette phrase-là. Il fallait avoir la foi pour le croire, que c'est miraculeux. Toucher à l'Empire perse, c'est de la folie. Et Omar radiallahu anhu va dire les louanges, Alhamdulillah. Alors c'est encore une prophétie, alors qu'on passe le même mort, mais c'est encore un miracle. C'est une prophétie qui s'est dit tout le temps du prophète. Et on le voit mise dans la pratique. Aussi, l'an 21 de l'Hijra, il y aura donc l'ouverture de la Perse complète et même tout ce qui est la contrée de Nahawand. Et là, à ce moment-là, les musulmans, donc, lorsqu'ils ont quitté le Madain, comme vous savez, ils l'ont reprise, Qadissi et autres, Madain, vous vous rappelez, on a dit, c'est la capitale des Perses. Le Yazd, leur fameux roi, lui va alors partir vers Hulwan. Hulwan, et puis après, de là, il va vers une deuxième ville. Vous allez comprendre pourquoi je vous donne cette terme-là. Ne croyez pas que moi, je connais ça depuis des années, je connais Hulwan, je connais Kada. On les apprend aussi au fur et à mesure. Vous allez comprendre pourquoi je cite ces deux noms. Il va donc vers Hulwan et après vers la ville de Rai. Cette ville, subhanallah, c'est la ville de Téhéran aujourd'hui. C'est pour vous montrer que des noms de villes qu'on a aujourd'hui ont été changés, mais dans l'histoire, elles existent. Dans l'histoire de l'islam, elles existent, elles sont présentes, et avant, c'était plus des contrées.